السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Le temps est venu de dire adieu au mois béni de Ramadan, avec ses délicieuses journées et ses nuits parfumées. Le temps est venu de dire adieu au mois du Coran, de la piété, de l'endurance, de l'effort intense, de la miséricorde, du pardon, de la libération de l'enfer. Qu'a-t-on recueilli comme fruits mûrs? A-t-on profité de son ombre étendue? A-t-on atteint la piété? Et a-t-on obtenu de l'école de Ramadan le diplôme des pieux? A-t-on appris pendant ce mois l'endurance et la patience dans l'accomplissement des œuvres de bien et dans le rejet des mauvaises actions? A-t-on éduqué durant ce mois notre esprit en accomplissant toutes sortes d'efforts? Avons-nous forcé notre esprit à accomplir le bien? Avons-nous combattu nos passions et avons-nous pris le dessus sur elles? Ou bien les mauvaises habitudes et les mauvaises coutumes ont pris le dessus? S'est-on empressé dans l'accomplissement de bonnes œuvres espérant acquérir la miséricorde, le pardon et la délivrance de l'enfer? Beaucoup de questions et tellement de réflexions qui défilent dans le cœur de tout musulman sincère. Il se pose des questions auxquelles il répond avec sincérité et franchise. Qu'as-tu tiré comme bénéfice durant ce mois de Ramadan? C'est une école de la foi, une pause spirituelle où on se ressource pour le reste de l'année et pour stimuler notre ardeur pour le reste de notre vie. Quand donc les exhortations et les leçons serviront-elles à celui qui n'en prend pas compte pendant le mois du Ramadan? Quand donc profitera-t-il des bénéfices alors qu'il n'en profite pas pendant ce mois? Quand donc changera-t-il de façon de vivre s'il ne change pas pendant ce mois? Ce mois est en toute vérité l'école du changement. C'est pendant ce mois où l'on change nos œuvres, nos façons de vivre, nos coutumes, nos comportements qui vont à l'encombre des lois d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le verset 11 du surah 13, Ar-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. En vérité, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant que les individus qui le composent ne modifient pas ce qui est en eux-mêmes. Chers frères et sœurs, si vous êtes de ceux qui ont tiré bénéfice du Ramadan, dans lequel vous vous êtes appliqués à mettre en œuvre les caractères propres aux pieux, dès lors vous l'aurez jeûné véritablement, vous y aurez veillé avec toute sincérité et vous aurez poussé votre esprit à faire des efforts. Remerciez donc Allah subhanahu wa ta'ala, louez-le et demandez-lui le raffermissement dans cette voie jusqu'à la mort. C'est ainsi que doit être la personne, assidue dans l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, ferme dans l'application de sa législation, droite dans sa religion, sans user les ruses du renard, en adorant Allah pendant des mois et d'autres non, dans des lieux et dans d'autres non, ou avec des gens et avec d'autres non. Que ces personnes sachent que le Dieu de Ramadan est le même Dieu des autres mois. C'est lui le Dieu de toutes les périodes, de tous les lieux. Qu'ils demeurent donc sur le droit chemin, en suivant la loi d'Allah, jusqu'à ce qu'ils rencontrent leur Dieu qui sera satisfait d'eux. Dans le verset 111 du surat 11, Hud, Allah subhanahu wa ta'ala dit A'udhu billahi minash shaytanir rajim, Bismillahir rahmanir rahim, Fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw, innahu bima ta'maluna basir. Demeure sur le droit chemin, comme il t'est commandé, ainsi que ceux qui sont revenus à Allah avec toi. Si le jeûne du Ramadan est terminé, il reste le jeûne volontaire comme le jeûne de 6 jours du mois de Shawwal, le lundi et le jeudi, les jours de pleine lune et le 10e jour du mois du Muharram. Si les veillées de prière de Ramadan sont terminées, il reste les veillées volontaires qui sont légiférées toutes les nuits. Bismillahirrahmanirrahim, Kanu qalilan min al-layli ma yahja'un. Il dormait peu la nuit, car il veillait en prière. Si les aumônes ou les zakats de la rupture du jeûne sont terminés, il reste la zakat obligatoire et les portes sont ouvertes pour les autres aumônes,
les actes volontaires et les efforts. La lecture du Coran et sa méditation ne sont pas spécifiques au Ramadan, mais elles le sont pour tous les mois. Ainsi, les bonnes actions doivent être appliquées à tout moment et en tout lieu. Chers frères et sœurs, faites des efforts dans l'application des bonnes œuvres et prenez garde à la fainéantise et à la lassitude. Si vous ne faites pas les actes volontaires, il vous est par contre strictement interdit de délaisser les obligations ni de les négliger, comme les 5 prières en leur heure. Il vous est aussi strictement interdit de commettre des péchés comme les mauvaises paroles, la nourriture illicite, les boissons illicites, regarder ou écouter ce qui est illicite. Restez sur le droit chemin, restez ferme dans la religion à tout instant. En effet, nul ne sait quand il rencontrera l'ange de la mort. Prenez garde qu'il vous rencontre alors que vous êtes dans la désobéissance. Ô celui qui retourne les cœurs, affermis nos cœurs dans l'application de ta religion. Amin. Il vous doit de désirer avec ardeur les œuvres de bien et de bienfaisance. Il faut que vous soyez le jour de l'Aïd, entre l'espoir et la peur. Vous avez peur que rien ne vous soit accepté et vous espérez en Allah qu'il accepte vos œuvres. Aussi, souvenez-vous le jour de notre rassemblement, le jour où tout le monde se tiendra debout entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce jour-là, il y aura des heureux et d'autres pas. Je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il accepte de nous tous le jeûne, la prière et toutes nos œuvres, et qu'il rende notre fête une joie et qu'il nous permette de retrouver le Ramadan les années à venir en étant meilleurs qu'auparavant, en ayant des œuvres meilleures que celles du passé et en renforçant notre communauté. Que le salut et la miséricorde et les bienfaits d'Allah soient sur vous. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.